Shalom Ubracha Morer Rabotai. On continue ensemble l'étude des lois du Shabbat, la veille du Shabbat. C'est le 6e jour, le 6 Tammuz, le Yesod du Yesod. Celui qui sait bien, celui qui sait le cours un peu de la Kabbalah. Mais bon, même sens là, tout le monde sait que 6, c'est le Yesod. Eh bien, on continue les lois du Kiddush, comme je viens de dire. Et on n'a pas le droit d'utiliser dans le Kiddush un vin qui a une mauvaise odeur, même s'il a encore le goût du vin. Seulement, on commence un peu à sentir, qu'il commence un peu à aigrir, etc. Un peu, et ben, c'est pas kavod, c'est pas honneur c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre vin, c'est sûr qu'il pourra utiliser tant qu'il est consommable, qu'il est buvable, il a encore le goût du vin, mais qu'il n'a pas une très très bonne odeur. Mais c'est sûr que si on a la possibilité de prendre quelque chose de mieux, il faudra faire ainsi. Un vin qui a été découvert, comme la majorité de la nuit il a été découvert, il est resté découvert à l'air libre, eh bien, a priori, il vaut mieux s'abstenir de ne pas effectuer le kiddush dessus, mais s'il n'a pas d'autre vin, eh bien, il pourra quand même faire le kiddush dessus. Il est vrai que, selon Abraham Kanievski, encore beaucoup de tzadikim, même de nos jours, on craint de ne pas consommer tout aliment, ou plutôt boisson, qui restait découverte pendant la nuit. Parce qu'on craint, comme à l'époque de la Gemara, que les serpents ont peut-être déposé leur venin là-bas, etc. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans la halakha, la stricte loi Pashtout, la majorité des décisionnaires permettent. Mais bon, il y en a qui sont scrupuleux. Maintenant, on passe en cela, pas par rapport à l'honneur du vin. Même s'il n'est pas interdit du fait qu'il y a un risque de venin ou quelque chose. Non, même sans cela. Le fait qu'il est resté quand même découvert toute la nuit, ce ne serait pas honorable. Donc il faudrait mieux, au préalable, choisir un autre vin. Sinon, on pourra l'utiliser. Attention, quand la majorité de la quantité du vin est aqueuse, c'est de l'eau, pas de l'eau, et pas du vin, la bracha c'est chez Akol. Quand il y a une histoire qu'Abbé Ovadia Yosef, qui une fois, qui au milieu de la roupa, il a pris la coupe de vin, Savri Marana, de Gilles Haïm, Orata Hashem Shakol Ya Bidvaro. Hein? Oui, parce que c'était du vin, c'était pas du vin, c'était de l'eau veineuse, pas quoi, ou pas du vin aqueux. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il y ait au moins une majorité de vin, au moins un grand pourcentage, sans rentrer maintenant dans les chitotes, etc. Et maintenant, les Ashkenazim, c'est vrai qu'ils font pour repas à Geffen, quand la majorité du vin c'est de l'eau. Mais selon Rabbi Yashiv, même les Ashkenazim, eh bien, la bracha serait chez Akol dans le cas présent. En fait, il y a beaucoup de détails. Il y a la chita du Rama, est-ce qu'on va jusqu'à un 6e, etc. On ne va pas rentrer maintenant dans ce sujet-là. Et du vin pasteurisé. Pasteurisation, c'est pas 100, c'est pas l'ébullition, c'est pas 100 degrés Celsius, c'est du 80. C'est un peu pour enlever pour les microbes, etc. Mais quand même, bien qu'il y ait une boucha de façon générale. Il y en a qui sont ma'amirim le khatea de ne pas le prendre, mais mefousta. Hein. Mais qu'ici il dit aussi que mefoucha. En tout cas, il y a une mefousta, un vin qui est pasteurisé. La bracha, lui, c'est Boré à Geffen, et aussi on peut faire les khatrila dessus le kiddush. Un jus de raisin, ou ce qui est appelé aujourd'hui le vin fantasia, ou le vin gazeux, quoi. Il a aussi, il n'y a aucun problème, le khatrila de faire dessus le kiddush. Bien sûr, on parle toujours dans les mêmes conditions, qu'il y a une majorité de vin dans la boisson, et ce n'est pas un mélange de majorité d'eau, bien sûr. Et ben, malheureusement, si des fois on a un invité, ou un proche, Hazvé Shalom, qui n'observe pas le Shabbat, tu ne peux pas l'honorer de faire le kiddush, mais encore, si le vin n'est pas cuit, et lui il a touché la bouteille, elle est cuite. C'est-à-dire il a interdit la bouteille. C'est une façon de cuire le Shabbat sans chaleur. Il peut vous cuire votre bouteille. Donc c'est important. C'est vrai que c'est un peu vexant. Quoi, je suis ton frère et tu me dis comme ça? Que faire la Torah? Elle dit, celui qui profane le Shabbat en public, en pleine conscience, il est considéré comme un goy dans tous ses comportements, et entre autres, quand il touche du vin, c'est comme si un goy touchait du vin, et là, quelqu'un qui interdirait même sa cuisson. Même un goy qui t'a cuit un plat, et bien il a interdit le plat, il y a des détails dans cela, et bien là aussi. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu nous rend tous bitchouva, et qu'on puisse observer le Shabbat dans les meilleures conditions. Amen.